Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et vos familles respectives se portent tout aussi bien. Alors dans cette vidéo, je vous amène partir une journée avec moi. Nous allons apprêter les repas parce que je reçois des amis à la maison que je n'ai pas vu depuis longtemps et nous avons décidé de faire une belle petite réception pour les accueillir. Là, nous sommes vraiment contents de les recevoir chez nous. Alors pour ça, je vous amène avec moi faire les courses et on va apprêter les repas que nous allons faire ensemble dans cette vidéo. Alors, les amis, on va commencer par aller acheter la viande chez le boucher. J'ai pris beaucoup de viande pour un bon bout de temps, donc je vais faire les petits paquets et garder. Et là, je suis en train d'assaisonner la viande que je vais recevoir mes convives avec. Et tout là, c'est la viande pour faire les brochettes que j'ai assaisonnées avec l'ail, la cannelle et le gingembre, un peu de paprika et de poivre blanc. Je vais bien mélanger et puis je vais mettre sur la pique pour faire des brochettes de viande que je vais briser soit au four, soit dehors en fonction de la température. Parce que là maintenant, le froid a déjà commencé et la nuit tombe un peu vite ici. Donc, je vais voir en fonction du temps. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne. J'ai créé cette chaîne pour changer avec vous. La motivation ménage, des astuces de beauté, de rangement et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. Si ce contenu vous parle, alors restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo et surtout abonnez-vous pour me soutenir. Là, j'ai commencé aussi à apprêter le poisson que je vous ai montré précédemment. J'ai nettoyé le poisson, j'ai bien lavé et pour chasser les odeurs, je vais mettre un peu de citron. Je vais presser l'équivalent d'un citron entier que je vais presser dans le poisson pour chasser les odeurs du poisson. Après, je vais bien mélanger, saler et poivrer avant de passer à la cuisson. Après avoir fini de bien assaisonner mon poisson avec le citron pour chasser les odeurs, je me suis attaquée à la morue ou encore appelé le poisson salé ou macayabu. Voilà, je me suis concentrée sur ça. J'ai enlevé les écailles là et puis j'ai trempé. Pour bien laver ce poisson-là, il faut le tremper au moins pendant 2 jours et changer l'eau 2 fois par jour pour que le sel finisse dans ce poisson. Mais ce poisson est très très bon. Je vais le mettre dans le ndolé. Comme vous voyez là, j'étais en train de suivre la musique en même temps, de danser un peu pour ne pas trop sentir la fatigue. Mais là, vraiment, j'étais déjà un peu fatiguée parce qu'en journée, j'avais fait les courses et après, je suis rentrée pour apprêter tout ce qu'il y avait à prêter pour que le lendemain, la cuisine soit plus facile à faire, quoi. Donc, voilà un peu. Quand j'ai fini de nettoyer ça, vous voyez, il y a beaucoup des arrêts dans ce poisson-là, ce macayabu-là. Il y a beaucoup d'arrêts. Quand j'ai fini de nettoyer ça, j'ai remis encore dans de l'eau tiède pour laisser tremper encore pour que le sel vraiment puisse complètement disparaître. Après ça, je suis passée au ndolé. J'ai lavé l'ondolé comme vous voyez là. J'ai bien lavé l'ondolé. Pour bien laver l'ondolé, il faut le tremper avec à la veille quoi. Moi j'ai trempé à la veille dans de l'eau dans de l'eau bien chaude. J'ai lavé 2 3 fois pour enlever le sable et pour que l'ondolé puisse se ramollir. Après ça, j'ai ajouté le kanwa ou encore appelé le sel gemme dans l'ondolé. J'ai encore lavé le lendemain 2 fois pour bien enlever l'amertume. C'est une nourriture qui est très très bonne, mais il y a aussi beaucoup de travail là. Vraiment, pour enlever l'amertume du lait, il faut prendre le temps pour laver. Et puis, quand vous lavez, il faut bien frotter et ne pas prendre les feuilles de lait qui restent en bas parce que dans le bas de la bassine, il y a souvent le sable qui reste. Donc, si vous faites l'erreur de prendre le bas de la bassine, vous allez vraiment prendre avec beaucoup de sable et puis votre lait n'aura pas vraiment un bon goût parce qu'il sera
non seulement amer et il y aura du sable à l'intérieur. Donc, vous allez même regretter pourquoi vous avez mangé ça. Donc, moi, je prends vraiment mon temps pour laver, comme vous avez vu là. Après ça, ce qui reste dans le fond là, je vais prendre la passoire juste et nettoyer. Et maintenant, j'ai aussi apprêté. Là, il était déjà 19h, je pense. Oui, là, il était déjà 19h. J'ai apprêté les épices, comme vous voyez là, les oignons, l'ail, le gingembre, le poireau que j'ai apprêté pour faire mon doulet avec et un peu d'épices aussi que j'ai apprêté de côté là pour mettre dans le poulet que j'allais aussi faire, que vous voyez dans le plat posé à côté là. Voilà, c'était ça un peu les épices que j'ai utilisées. Et j'ai aussi écrasé les épices du poisson que j'ai mis au frais. Et quand j'ai fini d'écraser, de découper tout ça, j'ai écrasé tout ça à la machine tranquillement, tranquille. Voilà. Après ça, maintenant, j'ai mis au frigo pour attendre le lendemain pour commencer les préparations. Voilà. Là aussi, j'ai épluché aussi l'igname, le manioc et tout. J'ai épluché l'igname, le manioc parce que ce sont des choses qui prennent souvent un peu le temps pour le faire. Donc là, j'avais une bonne quantité d'igname, mais c'était vraiment beaucoup d'igname. Ça, c'est juste une petite partie que je vous ai montré sur la vidéo pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je n'ai pas tout mis ça. Donc, j'ai épluché cet igname-là, j'ai bien lavé et puis j'ai laissé reposer dans de l'eau froide pour faire cuire ça le lendemain et tout. Donc, ça, c'était vraiment une journée que j'ai pris pour apprêter tout ce que j'allais faire à la veille comme nourriture pour ne pas perdre trop de temps, pour que quand mes convives soient déjà là, nous ayons déjà le repas, parce que je n'aime pas quand j'ai les étrangers à la maison, je suis en même temps en train de faire manger, je suis en même temps en train de préparer, ça me perd le temps et ça me fatigue vraiment. Et j'aime pas ça, j'aime quand il y a des gens à la maison, on profite tous ensemble, personne ne rate aucune occasion, quoi, voilà. Un peu. Et vous dites-moi aussi quelle astuce vous utilisez quand vous avez des gens à la maison, quand vous avez des convives, si vous apprêtez aussi le repas, si vous avez beaucoup de repas à faire, des différents repas, comment vous vous organisez pour apprêter tous vos repas, tout ce que vous avez à faire. Voilà, c'est comme ça que moi je m'apprête. En même temps, j'apprête aussi la maison. J'avais déjà fait le ménage dans la maison, j'avais arrangé déjà les chambres pour nos convives et tout. Et j'avais aussi déjà apprêté un peu le salon, quoi. Mettre la boisson, apprêter la boisson, ce qu'on allait consommer et tout. Voilà, quand j'ai fini d'éplucher mon igname comme ça, comme je vous ai dit, je vais juste laver et mettre de l'eau. Après ça, maintenant, nous sommes le lendemain. Là, on va passer à la préparation de notre ndolé avec les queues de bœuf. Là, j'avais déjà fait bouillir les queues de bœuf dans la cocotte minute le matin très tôt. J'ai fait bouillir les queues de bœuf. Après ça, je suis passée à la préparation du ndolé. J'ai mis de l'huile dans la marmite, les oignons et nos queues de bœuf que je vais un peu griller avec la viande pour le ndolé et je vais laisser cuire comme ça pendant même 10 à 15 minutes hein, que les queues de bœuf puissent encore être bien plus ramollies. Voilà, j'ai mis, puis j'ai tourné, j'ai couvert la marmite. Voilà. Maintenant, j'ai couvert toute la marmite. Je vais laisser cuire, je vais laisser mijoter comme ça pendant 10 minutes. Après ça, quand je vais laisser mijoter, je vais mettre le sel. Si vous consommez le cube, vous pouvez mettre le cube, mais moi, je ne consomme pas de cube. Là, c'est la morue ou encore le macayabo, le poisson salé que je viens de mettre là. Je vais tourner encore tranquillement, tranquille, pour que tous nos épices, tout notre mélange puisse être bien. Je vais tourner, tourner et je vais laisser cuire comme ça. Je ne sais pas vous les mamans, quand vous faites la cuisine, quand vous vous sentez déjà fatigué, quelle est l'astuce que vous utilisez pour ne pas sentir la fatigue? Moi, par exemple, je mets la musique pour me motiver à continuer de travailler. Ou bien je suis les prédications, je suis la musique religieuse.
Parfois même quand je suis vraiment très très fatiguée, que je sens que je n'en peux plus, je laisse carrément, j'éteins le feu et tout, je me repose et après, je continue à faire ma cuisine. Voilà un peu ce que moi j'ai fait. Là, ce sont les épices que j'avais déjà écrasées. Vous voyez là, l'oignon, l'ail, le gingembre et un peu de le blanc de poireau que j'ai mis dans la marmite. J'ai bien tourné et puis je vais couvrir la marmite. Quand ça va bien bouillir, je vais ajouter le gingembre. Je vais ajouter, pardon, l'ondolait et je vais laisser cuire encore comme ça pendant 10 minutes. Quand les arachides vont bien bouillir, bien cuire, maintenant je vais ouvrir la marmite à nouveau et je vais mettre l'ondolait comme vous le voyez là. J'ai mis l'ondolait et dans la marmite d'à côté là, il y avait le plantain et le manioc que j'ai fait cuire ensemble et tout. Donc, je vais laisser cuire tranquillement, tranquille. Et après, on va continuer notre repas tranquille. Je vais vous laisser un peu continuer de regarder la vidéo avec la musique. J'ai laissé l'ondolait cuire encore comme ça pendant environ 40 minutes hein, parce que c'est un repas qui prend vraiment beaucoup de temps pour le faire. Ça, c'est notre pépé soupe que j'ai fait aussi. Je vous avais déjà montré la recette dans d'autres vidéos. C'est pour ça que dans celle-ci, je ne vous ai pas montré les recettes tout en détail. Ça, c'est notre pépé soupe de poisson que j'ai fait. Là, voilà la soupe. Le pépé soupe, c'est encore le bouillon de poisson. Ce mot pépé soupe, c'est juste un mot qu'on utilise au Cameroun pour dire bouillon de poisson. Donc, voilà mon poisson que j'avais assaisonné à la veille et puis j'avais laissé bien mariner. Maintenant, je vais le mettre dans notre pépé soupe que je vous ai déjà montré les épices que j'ai utilisées. Ça sont les épices de ma marque d'épices que j'ai utilisées, que je vous avais déjà montré dans plusieurs autres vidéos. Maintenant, je vais mettre juste le poisson comme ça dans la marmite de pépé soupe là et je vais laisser encore cuire pendant 10 minutes et je vais enlever. Ça c'est la morue, donc c'est un poisson qui ne dure pas pour cuire. Je vais ajouter aussi du piment pour que notre poisson puisse être bien assaisonné quoi. Là maintenant je vais mettre le sel dans notre pépé soupe. Un peu de sel, pas trop hein. Je vais bien tourner et je vais mettre nos poissons et je vais laisser cuire pendant environ 10 minutes. Je ne sais pas vous les mamans si vous avez aussi d'autres astuces, comment faire le pépé soupe ou comment faire l'ondolait parce que moi à chaque fois que je fais l'ondolait ça se brûle toujours au bas de la marmite malgré que le feu soit vraiment un feu d'eau mais ça réussit quand même à se brûler. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres astuces à me partager pour que l'ondolait ne soit pas toujours brûlé au fond de la marmite. Et si vous aussi ça vous arrive, vraiment partagez avec moi en commentaire parce que je serais contente de vous lire et de savoir que je ne suis pas la seule, qu'à chaque fois que je fais l'ondolait, ça se brûle toujours un peu dans le bas de la marmite. Voilà, quand j'ai fini de mettre mon poisson comme ça, je vais laisser bien cuire pendant 10 minutes. Après, je vais couvrir la marmite. Voilà, je vais couvrir la marmite et je me suis lancée directement dans la préparation du héros que j'avais déjà commencé aussi à faire. Voilà, j'ai fini de faire mon héros obstaclé. Là, il y avait la viande, il y avait la peau de bœuf, il y avait le poisson sec et la viande même. Que j'ai tout mis ça dans le héros. Là, ce sont mes beignets bananes et beignets de maïs que j'avais fait comme entrée. Dès qu'ils allaient arriver, ils allaient commencer par manger les beignets de maïs comme ça. Et là, je vous ai pas aussi montré la recette parce que je vous avais déjà montré la recette des beignets de maïs dans une autre vidéo. Là, c'est les beignets maïs, c'est pas du pour faire. Vous avez juste besoin de la banane, d'une bonne quantité de banane bien mûre, euh, la polenta ou le grisse ou la semoule de maïs que vous avez. Vous mélangez bien un peu de farine et un peu de levure. Pour faire 1 kg de beignets maïs, vous avez besoin de 10 à 15 doigts de banane, demi-kilo de farine et demi-kilo de
farine de semoule. Vous mélangez bien et puis vous laissez tourner, vous laissez gonfler. Voilà, quand j'ai fini de tout préparer, j'ai servi la table. Voilà notre héros. Voilà notre banane plantain avec les ignames et le manioc. Là, c'est le taro aussi. Je ne vous ai pas montré comment j'ai fait le taro parce qu'il y a la vidéo complète sur ma chaîne avec les astuces qui vont avec pour vous faciliter la préparation du taro et tout. Voilà, et notre taro, notre sauce jaune. Et à côté, là aussi, nous avons le bobolo que je n'ai pas fait, mais j'ai juste chauffé. Le bobolo que vous voyez là. Là, c'est notre pépé soupe de poisson et tout que j'avais déjà servi aussi. Là, on allait le manger soit avec le bobolo ou les plantains. Là, c'est le ndolé aussi que j'avais déjà aussi servi. Voilà un peu de quoi était fait notre menu. Tout le monde était content. On s'est bien régalé. On a mangé, on a bavardé, on a dansé. Et voilà. Voilà comment s'est terminée notre soirée. Et ça, c'est le lendemain matin. Regardez dans quel état la maison était. Il fallait que je nettoie tout ça. Je lave ce qu'il y avait à laver. Ma fille était là, elle m'a aidé. Mon chéri aussi. Et quelques personnes qui étaient encore à la maison, ils m'ont aidé aussi à débarrasser, à nettoyer et tout. Donc, je n'ai pas fait tout ce travail seul, Dieu merci que j'avais les coups de main à la maison. On a travaillé ensemble et j'ai profité en même temps pour me débarrasser aussi de la déco d'automne parce que là, nous sommes déjà au mois de novembre. Donc, je me suis débarrassée de la décoration d'automne et je vais un peu laisser la maison respirer comme ça pendant quelques temps jusqu'à ce que je mette la décoration des fêtes de Noël. Ces ouf de coussins que j'ai enlevés, je vais juste les laver. Je vais juste bien les laver et ce serait tout. Et je vais garder ça et je vais attendre la décoration pour les fêtes de Noël et tout. Mais avant ça, je vais vous faire un vlog où je vais vous présenter ce que je vais utiliser pour ma décoration de Noël. Et je vais vous dire où j'ai acheté. En tout cas, restez scotchés parce qu'il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd qui arrive et je sais que vous allez vraiment apprécier. Vous savez, quand vous avez des gens à la maison, il y a parfois des objets qui restent souvent sous les fauteuils comme ça. Donc, j'ai profité pour bien nettoyer tout aussi, même entre les fauteuils là-bas, j'ai bien nettoyé. Et puis, comme j'avais poussé un peu les chaises, j'avais déplacé, donc j'ai profité aussi pour nettoyer bien le bas des chaises et tout avant de remettre tout à sa place. Même mon tapis, j'avais enlevé le tapis, donc j'ai profité pour bien nettoyer partout, devant, derrière. J'ai tout nettoyé mes fauteuils tranquillement, tranquille. Et voilà. Après, quand j'ai fini de nettoyer mes fauteuils aussi, j'ai lavé le sol. J'ai fait ce qu'il y avait à faire tranquillement, tranquille. J'ai aspiré le sol et j'ai lavé quoi. J'ai passé la serpillère et voilà. Après, je suis passée en cuisine pendant qu'il y avait les gens qui m'aidaient à laver les plats, les verres et tout. Moi, je suis juste passée pour ranger parce que moi, j'aime quand c'est moi-même qui range mes choses comme ça. Quand je vais utiliser, je n'ai pas besoin de trop chercher. Quand c'est une autre personne qui range après, quand j'ai besoin vraiment, je cherche, je ne trouve pas et ça me met sur les nerfs donc, et ça me stresse quoi. Donc, je préfère moi-même qu'une autre personne ne lave et puis moi, je range mes choses à leur place tranquillement, tranquille pour ne pas que ça me donne trop du fil à retordre après quand j'en ai besoin. Voilà un peu. J'ai fini de laver le sol, j'ai passé ma serpillière. Et vous, dites-moi à quel niveau vous êtes avec les préparatifs de la fête de Noël, ce que vous avez acheté, si vous avez déjà le menu que vous allez faire pour les fêtes de Noël, partagez en commentaire avec moi, car j'aimerais bien savoir pour aussi m'inspirer de vous. Voilà, maintenant je vais classer les verres à champagne qu'on avait retirés, ces flûtes à champagne là, les verres à vin et tout. Je vais reclasser ça dans l'armoire tranquillement, tranquille. Et voilà les amis, voilà un peu comment j'ai passé mon vendredi et mon samedi.
Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous demande encore, la famille, les amis, de vous abonner pour me soutenir, de liker et de partager, car tout ça, c'est gratis. Tout ça, c'est gratis. Les likes, les partages sont gratis. Les amis, voilà, dites-moi aussi, partagez avec moi tous vos astuces, tous vos petits secrets, comment vous vous organisez. Je me ferai vraiment le plaisir de vous lire et de mettre en pratique aussi vos petits conseils, tout ce que vous faites pour que vous facilitez la vie au quotidien. Sur ce, les amis, la famille, je vous souhaite de passer une agréable journée si c'est le jour pour vous, si c'est la nuit pour vous, une bonne nuit et surtout portez-vous bien et restez scotchés car il y a du lourd qui arrive sur ma chaîne. Les vlogs de Noël, les vidéos de Noël et tout ça est en train d'arriver. Les amis, abonnez-vous, likez pour m'encourager. Ciao, ciao, ciao! Bye.